Comment se lancer comme agent immobilier en 5 étapes en 2024? Alors, bienvenue si vous vous intéressez à ce beau métier. Vous êtes les bienvenus, que vous ayez un diplôme ou pas du tout, que vous soyez totalement débutant ou que vous ayez déjà une expérience en tant que commercial. Vous êtes les bienvenus dans ce beau métier. Merci de vous y intéresser. Vous allez vous apercevoir que c'est un métier qui offre énormément d'atouts, notamment la liberté, la réussite, le fait d'avoir des bonnes sources de revenus et le fait d'être dans un métier où on apprend tous les jours. Donc comment se lancer concrètement? Vous devez d'abord vous constituer une épargne de sécurité, vous devez vous préparer à devenir indépendant. Lorsqu'on se lance dans l'immobilier, surtout lorsqu'on est débutant, c'est le statut d'agent co avec le statut auto-entrepreneur qui se destine à vous. Vous n'allez pas réussir à faire des revenus immédiatement, puisque le cursus de l'immobilier est quand même un cursus assez long. Donc entre le moment où vous débutez et le moment où vous faites votre première vente, il va se passer à peu près entre 3, 4, 5 et 6 mois. Donc vous devez avoir une épargne de sécurité. Vous ne devez pas vous lancer si vous n'avez pas le chômage ou si vous n'avez pas un minimum d'épargne de sécurité. Je préconise personnellement d'avoir 1 an de trésorerie d'avance. Si vous avez au moins 5 à 10 000 euros devant vous, vous êtes dans des bonnes conditions pour pouvoir appréhender ce métier dans les meilleures conditions possibles. Petit 2, échanger avec des agents immobiliers qui sont performants sur son secteur. Vous devez trouver quelqu'un qui doit, entre guillemets, vous accompagner, que ce soit de près ou de loin, que ce soit un ami, que ce soit un coach, que ce soit un mentor, ou que ce soit un agent immobilier qui performe et qui est ouvert à, de temps en temps, vous faire des feedbacks et pouvoir vous dire comment ça se passe concrètement. Donc si vous êtes dans une étape là totalement débutant, vous devez d'abord, alors c'est pas compliqué de nos jours, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il suffit de taper des mots-clés avec votre localisation pour trouver des agents immobiliers. Vous pouvez même les taper directement sur Google. N'hésitez pas à aller discuter directement avec eux, hein. C'est des gens qui sont ouverts, leurs annonces sont déjà en ligne et vous pouvez les appeler en leur disant je m'intéresse à ce beau métier, est-ce que tu peux me donner quelques astuces? Les astuces en elles-mêmes ne seront pas forcément pertinentes parce que tout le monde n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir aider les gens, mais ça vous permettra d'avoir un petit ressenti d'une autre personne et ça vous permettra de casser, briser quelques pensées limitantes que vous avez actuellement. Je vous préconise, moi personnellement, d'être dans une organisation où quelqu'un va pouvoir vous suivre, que ce soit un manager ou que ce soit quelqu'un qui a vocation à développer des équipes, c'est extrêmement important, ou bien ce qui est encore plus efficace, c'est de vous former avec un accompagnement. Personnellement, moi, c'est ce que je propose. Mon but, c'est que mes élèves arrivent à faire au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est un objectif ambitieux, mais qui est tout à fait atteignable à partir du moment où on s'implique et qu'on est déterminé et qu'on a faim. C'est important d'avoir faim parce que c'est un métier de commercial. Donc, du moment que vous avez la dalle et que vous êtes prêt à faire les actions qu'il y a à faire, c'est obligé que ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous trouverez en description et en commentaire épinglé un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez que je vous accompagne, le but c'est de vous aider à réaliser la vente le plus rapidement possible et que vous puissiez avoir également une méthode, puisque c'est un métier qui, un professionnel, c'est quelqu'un qui a des outils et une méthode. Du moment que vous avez une méthode à appliquer, vous ne pouvez que réussir, vous ne serez pas perdu comme 70% des agents immobiliers que l'on croise sur le terrain. C'est extrêmement important. En 3, s'entraîner à démarcher les gens. Même si vous n'avez pas encore de délégation de la carte pro, vous n'avez pas encore les habilitations, vous n'êtes pas encore auto-entrepreneur, rien ne vous empêche de sonder votre entourage. On a toujours tendance à aller chercher une communauté qui est externe, alors que ce qui est le plus puissant, c'est d'aller attaquer directement sa communauté en interne. Donc on a tous des téléphones où on a des milliers de contacts à l'intérieur. Moi actuellement je dois avoir 4-5 000 contacts à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait faire la même chose, c'est-à-dire en parler à vos amis, en parler à votre famille, en parler à vos anciens collègues de boulot et leur dire que je suis en train de me reconvertir dans l'immobilier. Je voulais te faire part de ma démarche. Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui ont des projets immobiliers? Donc commencez déjà à démarcher et vous allez très rapidement vous rendre compte si c'est un exercice qui est fait pour vous ou pas. Si vous êtes tétanisé, que vous n'êtes même pas capable de dire aux gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà votre confiance, que vous allez vous lancer dans l'immobilier
et essayer de sonder pour voir s'il y a des personnes qui ont des projets autour d'eux, vous n'êtes clairement pas fait pour ce métier. Si au contraire c'est quelque chose qui vous excite, ben, c'est plutôt une bonne voie. Rappelez-vous que autour de nous, le marché de l'immobilier est un très gros marché qui touche à peu près une personne sur 5 en France. Et autour de chaque contact, il y a forcément au moins une personne sur 5 qui aura un projet. Donc c'est pas très compliqué. Tout le monde a un projet, soit de location, soit de vente, soit d'achat, soit de trouver un bien qui est plus adapté au projet de la vie actuelle, ou bien de faire un investissement, mais en tout cas, tout le monde songe actuellement, vous allez vite vous rendre compte d'avoir un projet dans l'immobilier, donc c'est pas très compliqué de trouver tout ça autour de vous. En 4, j'ai noté, regarder tous les jours les annonces immobilières, se mettre dans la peau d'un acquéreur. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous songez à acheter une moto ou une voiture, normalement vous êtes tous les jours sur le bon coin à aller checker les annonces, même si vous n'avez pas encore les fonds disponibles. Bah là c'est exactement le même contexte, essayez de vous mettre dans la peau d'un acheteur. Actuellement vous avez peut-être probablement un projet d'achat, peut-être que vous souhaitez faire une première acquisition, peut-être que vous voulez acheter une maison, voilà, mettez-vous dans la peau d'un acheteur et essayez de voir comment on peut se comporter et essayez de voir vraiment les annonces tous les jours. Cela va vous aider, même si vous n'avez pas les budgets, de vous constituer vous allez pouvoir étudier qu'est-ce qu'est le marché. Vous devez savoir à peu près dans la typologie de biens que vous recherchez. Vous devez être spécialisé dans une typologie de biens, que ce soit les maisons, les appartements, peu importe, mais vous devez savoir sur votre localité, à l'endroit où vous souhaitez vous lancer, combien vaut les logements en moyenne au prix au mètre carré, en fonction des atouts, s'ils ont un extérieur, s'ils n'ont pas d'extérieur, s'il y a un ascenseur, s'il n'y a pas d'ascenseur, en fonction du fait qu'il y a des travaux ou pas, vous devez vous constituer un regard qui est précis sur le marché actuel. Il vaut mieux faire ça en amont, c'est beaucoup plus efficace, c'est ce qu'on demande aussi à un agent immobilier, c'est très rapidement savoir repérer la valeur d'un bien. Alors évidemment après, vous serez formé sur toutes ces notions, mais déjà en amont, plus vous en savez, plus ça va vous aider. Moi personnellement, j'ai fait pas mal d'opérations d'achat-revente où je rénovais les biens, je les revendais avec plus-value. Et j'ai toujours eu ce goût du marché et c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de confrères qui m'appellent lorsqu'ils sont en estimation pour avoir mon avis sur les logements. C'est quelque chose d'assez inné, mais c'est quelque chose qui se travaille également. Donc je vous invite à faire ce petit exercice. En 5, je me suis noté faire des POA, faire des présentations de réseau pour comprendre les fondamentaux et développer un réseau professionnel. Donc c'est bien beau de se lancer comme ça, mais la structure dans laquelle on va se lancer est extrêmement importante. Vous devez trouver une équipe qui est bienveillante, avec des managers qui ne sont pas toxiques, et vous devez trouver la structure qui est mieux adaptée à vous. Alors, c'est toujours pareil, hein, vous n'allez pas vous marier avec la première personne que vous allez rencontrer, en tout cas, je ne vous le recommande pas forcément. Et dans l'aspect professionnel, c'est exactement la même chose, vous devez avoir des échanges, aller dans les agences immobilières, leur expliquer que vous songez à vous lancer dans l'immobilier et à avoir quelques mots sur ce que pourrait proposer ce réseau. Les réseaux sont assez différents, il existe différentes structures d'agences immobilières, que ce soit les agences immobilières traditionnelles vitrées, qui a certains avantages et certaines limites également. Vous avez le modèle des mandataires où on est totalement indépendant. On a énormément d'atouts, des commissions plus élevées, mais on est un peu plus livré à soi-même. Et il y a des structures qui sont un peu hybrides, qui sont un peu entre les deux, où il y a à la fois l'agence physique qui est un pôle d'activité où tout le monde va se retrouver à l'intérieur, et un modèle un peu plus digital, plus tourné vers Internet en fait. Donc au-delà de tout ça, vous devez rencontrer un maximum de personnes. Plus vous en savez, mieux c'est. Je vous déconseille, vous pouvez le faire évidemment si vous voulez vous lancer directement, de passer par les étapes traditionnelles, vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Mais moi, je vous conseille quand même en amont d'avoir un maximum d'informations et de rencontrer un maximum de personnes, histoire de tout simplement développer une expérience et de savoir un petit peu dans quoi vous mettez les pieds. Quand vous vous lancez en tant qu'agent commercial, vous êtes en position de force. Même si vous n'avez jamais fait d'immobilier, même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'avez jamais fait de commercial, du moment que vous avez, entre guillemets, un peu la dalle, que vous avez la faim, que vous avez envie, du moment que vous avez cette petite flamme, cette petite envie qui est forte, ça suffit largement.
sachez que chacune des structures voudra vous recruter parce que forcément, ils vont vous mettre à disposition des outils et ça sera à vous de vous développer et vous ne gagnerez de l'argent uniquement lorsque vous aurez des commissions, lorsque vous allez concrétiser des affaires. Donc c'est une aubaine pour ces structures de vous avoir au sein d'eux. Et également, si vous êtes totalement perdu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon lien en description et dans le commentaire si vous voulez qu'on en discute et que, en fonction de votre profil, je puisse vous aiguiller sur différents réseaux. Donc voilà, c'était les 5 points pour se lancer concrètement en 2024 pour devenir agent immobilier. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer de nos jours en tant qu'agent immobilier? La réponse est un grand oui, ce sera toujours le cas. L'immobilier, c'est un très gros marché, c'est un métier qui va vous offrir énormément de liberté, il va vous permettre de saisir énormément d'opportunités. Parce que forcément, nous, on est au cœur du marché, on voit passer plein de bonnes affaires et soit vous allez pouvoir les saisir directement, soit vous allez pouvoir en faire bénéficier votre entourage. Donc retenez que votre entourage, votre cercle, aura besoin de ces compétences avec quelqu'un de confiance qui va pouvoir les aider à leur faire concrétiser des projets de vie. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer. Vous êtes les bienvenus. J'ai hâte que vous fassiez à votre tour partie de la partie. Retenez que certes, de nos jours, il y a énormément d'agents immobiliers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à peu près 70% des agents immobiliers soit ne sont pas très bien formés, soit ne sont pas du tout accompagnés, soit qui sont complètement perdus, qui sont en double activité ou autre. Donc du moment que vous avez envie, vous avez une envie qui est très forte, vous serez capable de surpasser ces agents immobiliers, même si c'est des gens qui ont énormément d'expérience. Ça se comprend très bien, c'est un métier de commercial. Donc forcément, la petite flamme, cette petite envie peut venir à disparaître ou à perdre en puissance au fur et à mesure des années. Et du moment que vous amenez une énergie qui est nouvelle, qui est fraîche, qui est puissante, vous serez obligé de réussir dans ce beau métier. Et c'est un métier qui offre quand même des très beaux revenus, puisque si le panier moyen est entre 8 et 10 000 euros de commission sur chacune des ventes, si vous réalisez au moins une vente par mois, vous avez la certitude de toucher en moins entre 3 500 et 7 000 euros sur chacune de ces ventes. Donc c'est quand même des sommes qui ne sont pas négligeables. Mais revenez au point numéro 1, c'est important d'avoir une bonne épargne de sécurité si on veut appréhender cette expérience dans les meilleures conditions possibles et si vous voulez ne pas vaciller avec le fait que vous avez des problèmes alimentaires qui vous défocusent au niveau de votre concentration sur les actions concrètes qu'il y a à faire. Vous devez être bien dans votre tête et par rapport à ça, le plus important c'est d'avoir une épargne de sécurité. Donc voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'être accompagné et que je vous aide à réussir concrètement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.